Salut tout le monde, c'est Shinji, on se retrouve pour le RPG Week 2024, épisode 23. Voilà, donc j'avais tourné les autres et je pensais avoir tourné celui-là. Et probablement que le fichier était corrompu, donc je l'ai sûrement supprimé. Enfin bref, on parle de légende, on va rentrer dans le détail. Et c'est la question si vous deviez vous inspirer d'une légende locale pour le scénario de JDR. Et j'insiste sur le local, laquelle prendriez-vous? Quel JDR utilisez-vous pour raconter cette histoire? Alors, le truc, c'est que moi, j'avais une des créatures, on va dire, du folklore de mon pays, donc en Martinique, dont j'ai entendu parler et qui m'intéressait le plus, c'était le cheval à trois pattes. Sauf que apparemment, c'est un folklore qui existe dans les Antilles en général, voire même en Guyane, puisque j'ai trouvé des traces sur Internet du cheval à trois pattes en Guyane. Voilà, c'est une créature qui se déplace à une vitesse folle, qui poursuit les gens. On dit aussi qu'il serait capable de les attraper. Quand tu te retrouves quand tu vas à certains endroits ou de là où tu habites, qui sont vraiment sombres ou assez éloignés, on entend ce genre d'histoire-là, on a bien envie, en fait, on a bien envie d'être curieux et d'essayer de voir, et en même temps, c'est quelque chose qui persiste. Donc, après, comment il serait représenté, je pense que le cheval à trois pattes, c'est un peu comme cette espèce de cryptide qu'il y a dans les pays alpins en France, où en fait, on dit qu'il a le côté du corps plus petit que l'autre côté, ce qui est jamais que cryptide qui est basé sur la perspective. Mais le cheval à trois pattes, j'ai l'impression que le cheval à trois pattes, c'est à peu près ça. Sauf que moi, si je devais le designer, je pense que je lui mettrais quelque chose de vraiment flippant, du genre un gros sabot à l'avant et deux à l'arrière, un peu comme une espèce de tricycle, et avec une avec une démarche assez comment dire ça, assez inquiétante où quand il s'agit de se déplacer, on va dire lentement ou à un rythme normal, il a du mal à te poursuivre, mais plus tu vas vite, plus il va tenter de te rattraper jusqu'à inexorablement te capturer dans son ombre. En tout cas, c'est comme ça que je l'aurais designé et c'est la créature que j'aurais choisie. Après, on demande la question quel JDR utilisez-vous pour raconter cette histoire. Je pense que le JDR le plus approprié, c'est Brigandine. J'en aurais fait un espèce de Monster of the Week. Alors, il y a deux choix, soit Brigandine, soit 220. Mais j'en aurais fait un petit peu un espèce de Monster of the Week, où les personnages voyagent. Et si, par exemple, je le fais dans Brigandine, je l'aurais fait en tant que créature, dont on suppose que c'est juste que les gens qui ont mal vu, et puis en fait, quand ils finissent par s'approcher, comme ça serait j'aurais fait une créature qui serait associée à l'ombre, on commence à voir des parties du corps assez étranges et anatomiquement incorrectes, et aussi du fait qu'il a des ombres et qu'il est peut-être une créature maléfique, lui mettre des éléments, genre des écailles ou bien des canines, pour rendre la bête plus effrayante, ou encore par exemple, comme contraste, comme il manipule les ombres, c'est une créature qui est quand même assez passive et calme, mais par contre quand elle est en posture agressive, elle dégage une fumée blanche qui, elle, balaye l'ombre et qui joue contre elle. Ce qui veut dire que ce serait une créature qui va à l'opposé de ce qui devrait être fait quand tu es en face d'elle, et elle-même a quelque chose qu'elle ne devrait pas faire quand elle est confrontée à des personnes. C'est quelque chose comme ça que j'aurais fait. Et pour Brigandine, ça serait une créature intéressante comme rencontre et un Monster of the Week. Et si c'est True 20, à ce moment-là, je pense que je ferai le setting dont ils sont très très fiers chez Green Ronin. Le setting de Freeport, en gros, c'est vous mélangez de la fantasy et Pirates des Caraïbes. Avec un peu une petite sauce Cthulhu derrière. Voilà, puisque comment dire ça, j'ai lu Freeport, c'est juste que je n'en ai pas parlé avant dans le passé. Peut-être que je vais le faire dans l'avenir. Et je trouve que c'est une bonne créature. Pourquoi en tant que Monster of the Week? C'est parce que voyager dans des trucs pirates, ensuite partir dans un modèle de Pirates des Caraïbes avec des espèces de fantaisie, je pense que je partirais dans une route, en tout cas si je dois concevoir un scénario ou une campagne autour, je partirais sur une route un peu à l'image de Pathfinder 2 par exemple, où les races auront des ethnies
et des ethnies qui, un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire ne pas se baser uniquement sur ce qu'on sait du folklore et de ce qu'on attend des créatures, mais vraiment de faire en sorte que l'ethnicité apporte vraiment une thématique forte et le faire justement dans une zone qui serait similaire aux Caraïbes, plus précisément genre les Midjands, Tortuga, des trucs comme ça, à aller sur des îles aux alentours et puis se dire ouais mais c'est quand même assez éloigné de l'archipel en question, qu'ils arrivent dans cet endroit, ils se disent ah mais ça va, c'est calme, machin, et ensuite ils entendent parler d'une créature, ils se disent ah peut-être qu'on voudra bien nous récompenser pour pouvoir le faire, et mettre cette créature qui serait, on va dire, très contre-instinctive sur de nombreuses définitions, ça ferait un adversaire qui ferait réfléchir un peu les personnages. Ce qui ferait que ça serait pas une créature que je mettrais en fin de campagne ou en milieu de campagne, mais plutôt au début, puisque si je les mets sur une île qui va en fait, qui va être le cœur de là où les personnes vont se rassembler pour pouvoir monter un équipage, se projeter très très loin au niveau des archipels serait le premier pas vers eux. Pour ceux qui lisent ou regardent One Piece, ça sera un peu leur East Blue à eux. Et du coup, quand ils arrivent sur une île qui est quand même assez éloignée, et donc très éloignée de là où ils sont, de l'île des pirates, il va commencer à y avoir en fait la place de la mythologie propre à ce genre de culte des archipels, pour pouvoir à la fois les dépayser et en même temps en fait en faire une épreuve pour qu'ils s'attendent en fait à des aventures beaucoup plus grandes en allant dans bien d'autres pays. Voilà à peu près ce que j'aurai en tête pour ce sujet. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.